Donc dans cette partie, nous allons voir comment appliquer une texture sur un morceau de mur. Donc, effectivement, je pourrais tout de suite aller exporter ma matière sur cet ensemble. Moi, je déciderais avoir juste une seule et unique partie. Donc pour ce faire, si j'ai besoin de tracer une dimension bien précise, je vais utiliser tout simplement l'outil mètre. Je vais sélectionner en fait une arête. Alors jamais aux extrémités ni au milieu, hein, sinon vous allez créer en fait des points. Donc tout au long de cette arête, on va pouvoir, dès qu'on a un point rouge, je clique une première fois et je vais étirer vers la droite. À partir de là, je vais pouvoir renseigner ma dimension. Donc, je vais mettre par exemple 2 mètres. Et j'aimerais que la deuxième partie soit aussi à 2 mètres. Donc j'ai cliqué sur le point rouge, j'ai étiré vers la droite et je tape une dimension, 2, 3, 4 en fonction de vos besoins. Et je fais Entrée. Pour déterminer ces 3 zones, il faut repasser sur le calque mur extérieur. Donc vérifier à ce moment-là que le crayon soit bien positionné avant de retravailler vos murs. Comme ce mur-là était sur mur extérieur, je vais retracer sur ce mur extérieur. Je sélectionne tout simplement l'outil ligne et je vais tracer. Donc l'intersection, quand vous avez une intersection sur votre dessin, ça signifie que ça va bien se passer, qu'il va détecter automatiquement les 3 parties. Donc là, je viens du haut vers le bas et je recommence de l'autre côté. Une fois que les lignes guides ne sont plus nécessaires, je vais aller dans Affichage, Édition, excusez-moi, Édition, et je vais aller supprimer mes guides. Voilà. Je vais pouvoir aussi maintenant appliquer et contrôler que ça se passe bien en cliquant simplement avec la flèche noire ici. Donc j'ai bien déterminé 3 surfaces. Celle qui m'intéresse, c'est celle du milieu. Donc on n'a pas besoin de la sélectionner. On va simplement faire un contrôle. Une fois que le contrôle est terminé, je vais passer par Fichier, Importer. Et tout à l'heure, on a été placé donc dans un dossier image. On a été placé donc un dossier Martin. Donc je vais aller rechercher mon dossier Martin. Je vais aller chercher mon fond de tapisserie Kiko. Et comme c'est une texture, je prends bien l'option texture. Image, c'est quelque chose qu'on accrocherait à un mur. Et nouvelle photo adaptée, c'est pour mettre dans une insertion paysagère. Donc nous, il nous faut bien le mot texture et importer. À ce moment-là, vous avez au bout de votre souris la texture qui s'applique. Donc soit on fait un double clic et à ce moment-là, la texture va s'appliquer en mosaïque. Ou alors, si je tiens mon clic gauche, je peux à tout moment remettre la texture à la bonne taille. Alors forcément, il va la couper au point d'insertion, mais c'est ce que je veux. Donc je clique. Et donc du coup, il est placé à côté parce qu'il y avait la partie sélectionnée. Donc c'est pas grave. Je peux utiliser mon pot de peinture, appuyer sur Alt pour pomper la matière et venir cliquer sur la séquence à mettre en forme. Si je veux garder mon jaune de l'autre côté, je reprends mon pot de peinture, je fais Alt, clic. On voit bien qu'il a pris la bonne matière et je vais l'appliquer de l'autre côté. Si j'ai besoin de replacer ma matière à l'intérieur, parce que c'est pas ce côté-là que je veux, je reprends ma sélection, soit en cliquant sur sélectionner, soit en appuyant sur espace. Je clique une fois dessus, je fais clic droit, texture, position. Et dans position, on a une répétition de matière. Donc là, ici, on voit bien que j'ai mon image entière. Et je vais pouvoir positionner ma matière dans ce carré que j'ai préformé. Je veux bien mettre ça, donc je vais cliquer ici. Et une fois que c'est terminé, on voit bien que la matière est positionnée au bon endroit. Si j'ai envie de la mettre
sur un autre côté. Je reprends mon pot de peinture, je rappuie sur Alt, je pompe, automatiquement l'image apparaît dans mes matières et je vais pouvoir recliquer sur le côté apposer. On peut remarquer que ici, la matière se répète, sauf que moi je veux pas de coupure. J'aimerais que la matière aille du point A au point B en une seule fois. Pour faire ça, je vais appuyer sur l'outil de sélection ou espace, faire un clic droit, texture, position. Et là, je vais pouvoir déplacer ma matière. Ça, c'est une première solution. Donc le point rouge, c'est le début de la matière. Et le point vert me permet non seulement de réduire ma matière, mais aussi de tourner. Donc il faut bien rester sur les petites punaises en clic gauche pour appliquer la matière. Et une fois qu'on a trouvé sa taille, on n'a plus qu'à valider, donc en cliquant sur, en dézoomant et en cliquant dans l'espace blanc. Voilà. Donc là, on a vu comment placer une matière à l'intérieur d'une maquette.